Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 15 janvier. Je pense que c'est la première émission de l'année du candidat. Bonne année tout le monde et je suis certain que vous ne tiendrez pas vos résolutions, mais prenez-en quand même, ça paraît bien. Aujourd'hui, on a un invité très, très, très spécial. La circonstance fait que c'est une coïncidence. C'était prévu, mais ce qui n'était pas prévu, je n'ai pas besoin de le dire, c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Québec, la démission du premier ministre. Assoyez-vous confortable. Fernande, Pauline, André, Claude, Michel, assoyez-vous confortable. Attachez votre truc avec la broche. On a un invité spécial. On commence ça tout de suite. Regarde, c'est ça. Bonsoir tout le monde encore une fois. Merci d'être là et surtout, rappelez-vous que l'émission existe depuis à peu près 8 ans. Et on a reçu plusieurs politiciens, quelques personnalités connues, et ils ont presque toutes fait la même promesse. Oui, je vais y revenir à l'émission. Eh bien, il tient promesse. C'est un plaisir de le recevoir. Yuri Chassin. Et j'hésite de le présenter comme candidat ou élu à la CAQ. Je vais lui poser la question. Comment ça va, M. Chassin? Ça va très bien. Là, je n'étais pas sûr. J'ai dit, je vais dire élu à la CAQ, oui, en 2018, si notre mémoire est bonne. Alors, j'ai été élu en 2018 puis en 2022 sous les couleurs de la CAQ. OK, les deux élections, c'était avec la CAQ. Exact. Avant d'aller plus loin, je veux être certain que je fais une belle présentation. Vous étiez au conseil d'administration pour c'était un organisme qui aidait les itinérants, NAA, exact. Nouvelle approche humanitaire. Et c'était 25 des revenus de la personne et il était logé, nourri, tous les services. Vous étiez au conseil d'administration pendant quelques années. Quelques années. C'est un bel organisme. Là, évidemment, il n'y avait pas l'ampleur de la crise d'aujourd'hui, mais c'est un bel organisme qui aidait vraiment... Et oui, vous avez participé tangiblement à ça. Vous êtes également, si ma mémoire est bonne, moi j'aime ça, l'Institut économique de Montréal. Mm-hmm. Elle se permet d'écrire différentes choses sur des réseaux sociaux. Vous y étiez de 2010 à 2017 en tant que directeur des recherches. De la recherche, parce que, évidemment, c'est un institut de recherche économique, en quelque sorte. OK, puis qui se permet de faire des commentaires sur l'actualité économique. Ben oui, parce que c'est ça, c'est l'économie politique. Là. C'est vraiment participer au débat. Puis rappeler peut-être qu'en sciences économiques, de temps en temps, on oublie les grandes leçons de la science économique. C'est bon de se le rappeler. Okay. Jusqu'en 2017, puis vous êtes diplômé en, évidemment, sciences économiques de l'Université de Montréal. Voilà. Bon, là, on a terminé jusqu'en 2017. 2018, la question qui revient, parce que je l'ai annoncé à quelques personnes, que Yuri Chassin, populaire, incroyable. Et les gens disaient, oui, je l'aime lui. Puis la réaction était automatique, c'était « Oui, je l'aime, lui. Il a lâché à CAQ. Oui. » Ça, c'est la première phrase qui va après Yuri Chassin. Mm-hmm. Donc, il va y avoir des questions tout à l'heure un peu plus directes parce que j'ai demandé aux gens, on va y en poser des questions. Mais moi, j'aimerais savoir, 2018, là, Yuri Chassin, il appelle la CAQ, qui dit « Hey, je veux être candidat. » Il arrive quoi, là? En 2018, là. En fait, très bonne question, parce qu'en fait, j'ai appelé la CAQ en 2017. OK. Mais depuis le début de l'aventure de la coalition pour l'avenir du Québec, avant même que ce soit un parti politique, je donnais un coup de main assez discret. Mais donc, je connaissais les gens, en fait, aussi. Puis donc, j'ai appelé en 2017. À l'époque, je vivais au Pérou. Puis, okay. On ne rappellera pas trop toutes les histoires, mais ceci étant dit, évidemment, donc, j'étais là-bas, puis je me suis dit, si je partais du Québec aujourd'hui, j'aurais un regret de ne pas avoir tenté l'aventure politique. Puis, dans le fond, c'est là où j'ai dit... En 2018, il y a des élections l'année prochaine. Je pense que je me présenterai. Non, mais attends une minute. Là, du Pérou, appelé au Québec, dire, y a-t-il quelque chose pour moi ou y aurait-il une possibilité que je sois candidat? Puis, comme on se connaît bien... Qui ça connaît bien? En fait, les gens à la CAQ, mais par exemple, Brigitte Legault, Martin Koskinen.
Donc, Mon Dieu, et voilà. Ouais, c'est la fondation de la CAQ, ça, Costinane et Brigitte. Et ça a été créé en 2011, le parti. Voilà. Puis donc, moi, je suis revenu du Pérou en 2017 au mois d'août. Puis au mois d'août, j'ai rencontré François Legault chez lui. Et puis il voulait m'annoncer comme tout de suite. Moi, j'avais des contrats. Je travaillais à l'époque avec une personne qui n'était peut-être pas aussi connue qu'aujourd'hui, mais qui l'est devenue. Monsef Déragi, un ami à moi. Monsef Déragi, il faisait un contrat libéral, lui? Ben oui, absolument. Ça fait que là, d'avoir l'étiquette partisane, il fallait que ça attende un peu. Ça a été... On a attendu autant que faire se peut, mais à l'époque, il y avait un journaliste qui s'appelait Denis Lessard. Ça va vous dire quelque chose? Denis Lessard, ça me dit quelque chose. Il a sorti l'annonce de ma candidature en janvier 2018, alors qu'on l'annonçait en avril. Mais bon. Ah, lui, il a dit qu'il va prendre l'avance, il appelait ça, j'ai des in. Voilà. Fait qu'il dit, oups, moi je le sais, il va être candidat. Ouais. Là, on est en janvier 2018, c'est pas officiel de la CAQ, mais dans ta tête, c'est réglé, c'est final. Ah, je vais. Oh. OK. Le comté, tu choisis? Alors, oui, Terrebonne. Après ça a changé. Ben oui. Ça a changé en cours de route. Ça devait être Terrebonne, finalement, ça a été Pierre Fitzgibbon. Voilà, exact, parce que moi, je viens des Laurentides. Fait que ça me faisait plaisir, dans le fond, d'aller dans les Laurentides. Okay. Qui plus est d'avoir Saint-Jérôme, qui est non seulement la capitale régionale, mais avec un cégep, avec un campus universitaire, avec un comté, en fait, de région, mais urbain. Tu connais-tu la rue Saint-Georges? Ah, ben oui, c'est ça. Moi, je connaissais pas mal juste la rue Saint-Georges, tu sais, de il y a longtemps, puis le Carrefour du Nord, parce que quand même... Ah, puis le Carrefour. Ben oui. Puis, parce que, bon, d'être né, d'avoir vécu à Sainte-Agathe, à Val-David... Ah, mon Dieu, OK. Donc, on magazine, tout ça. Mais c'est sûr que Saint-Jérôme, je suis pas de là quand je suis annoncé comme candidat. Puis en même temps, j'ai comme beaucoup insisté, par exemple, pour que mon annonce soit pas faite dans un hôtel comme tous les autres hôtels, mais qu'on aille au Théâtre Gilles Vigneault, un théâtre magnifique, vraiment un édifice impressionnant, puis qu'on ait ce moment là, pour rencontrer les gens. Donc, moi, je me suis annoncé officiellement 6 mois avant l'élection d'octobre 2018 pour pouvoir avoir le temps d'aller rencontrer les gens, de parler à tout le monde, de rencontrer des groupes, les élus locaux, etc. Okay. Ah oui. Donc, le travail a été fait. OK. Ouais. La question, là, c'est pas une question qui tue, là. Pourquoi la CAQ? C'était quoi l'idée? Quelle image que Yuri Chassin a quand il dit du Pérou? Ça m'intéresse. Mais là, pourquoi la CAQ? Alors, évidemment, l'aventure de la CAQ qui a commencé en 2011, moi, je n'étais pas signataire là, dans les 14 signataires originaux, mais pas longtemps après... j'ai donné un coup de main avant qu'on ait des employés permanents. C'était beaucoup des bénévoles. Et puis, il y avait une tournée de Charles Sirois, François Legault, à travers toutes les régions du Québec. Fait que moi, je connaissais François Legault de la fin des années 90 quand j'étais dans les associations étudiantes et lui, ministre de l'Éducation. Bien, évidemment, on fait des liens. Mais c'est un homme qui a eu cette espèce de conviction qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour l'éducation, à tel point que, pour la petite histoire, là, on avait eu un sommet du Québec et de la jeunesse en l'an 2000, en février 2000, puis une des grandes résolutions ou disons, ententes qui en était sortie, c'était un réinvestissement important en éducation. Et le ministre de l'Éducation, François Legault, a lutté pour s'assurer que cette promesse-là soit respectée par Lucien Bouchard puis par le gouvernement du PQ à l'époque. Et la Coalition pour l'avenir du Québec, avant que ce soit un parti, faisait de l'éducation la priorité absolue. En fait, on n'avait pas tout à fait les mêmes priorités que plus tard, hein, mais c'était d'abord et avant tout l'éducation. Ensuite, il y avait l'économie. Ensuite, il y avait des services publics performants. On ne parlait pas de santé. Hein? On incluait la santé dans tous les services publics. Ben, la CAQ était plutôt exactement comme ça, mais au niveau des services, c'était tous les services doivent être adéquats et performants. L'efficacité de l'État. Exactement. OK. Puis, le quatrième et dernier, entre guillemets, là, c'était l'identité, la culture. C'est rajouté par la suite
Puis là, il faut se rappeler, hein, il y a les libéraux au pouvoir, l'intégrité, la transparence. Ben oui, mais là, c'était... Oui. C'est correct. Non, mais tout le monde comprend le message que là, c'est 2000, justement, la période où... C'était l'élection de 2012 avec Jean Charest. Jean Charest, 2008, qui est élu, puis là, 2012... Jacques Duchesneau, qui est devenu député de Saint-Jérôme pour la CAQ. Exactement. Hein? Absolument. Mon prédécesseur. Ben oui. Et la commission qui a été créée, justement. Le mot corruption, Parti libéral, ça allait ensemble. La CAQ arrivait au bon moment, à la bonne place. Avec la commission Charbonneau, tout ça, mais la crise étudiante en 2012. Fait que oui, il y avait quelqu'un qui faisait ça. Puis là, on a été un peu coincés à travers tout ça. Ouais, puis ben, après ça, ben, c'est ça, il y a eu donc un gouvernement minoritaire. Puis en 2014, les autres élections, ben, là, c'était PKP qui se présentait pour le Parti québécois dans Saint-Jérôme. Exact. Puis c'est vrai. On lève le poing et whoop, ça dérape. Puis PKP devient chef du PQ, mais il n'est pas resté très longtemps parce que, bon, il y a ses affaires personnelles, puis on comprend. Ouais. Et donc, il y a un nouveau député de Saint-Jérôme. Vous êtes très délicat. Ouais. Non, mais sérieusement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'histoire de mes prédécesseurs, il y a un petit peu de l'histoire du Québec. Oui. Parce que, quelque part, on voit comment et Jacques Duchesneau et Pierre-Carl Péladeau et Marc Boursier, son successeur péquiste, sont chacun restés à peu près 2 ans. Fait qu'en 6 ans, il y a eu 3 députés. Hein? Puis Marc Boursier, que j'ai battu, il est devenu maire de la ville après. De Saint-Jérôme. Ben oui, on a travaillé ensemble les 4 dernières années. Très bien d'ailleurs. C'est ça, j'allais dire, ça a bien passé. Je lui ai décerné la médaille de l'Assemblée nationale. Au maire de Saint-Jérôme, que tu as battu aux élections précédentes. On travaille super bien ensemble. Parle-moi de ça, une bonne entente. Ben oui, absolument. Puis je pense que c'est ça aussi. Hein, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques, mais la démocratie, c'est de proposer aux électeurs, à la population, quelque chose. Et après ça, ben, le peuple décide. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est ce qu'on voit dans les grands démocrates, puis à la limite, c'était très respectueux. OK. Je l'ai dit, ou je le dis maintenant, j'ai posé la question à différentes personnes. Si Yuri Chassin était devant toi, puis là, il me répondait, « Ouais, c'est celui qui a laissé la CAQ, je l'aime bien. Si tu avais une question à y poser. Et c'est libre à toi de répondre ou pas répondre. Charles Sirois, c'est-tu lui le big boss? Non. Et, j'ai pas fini la question. D'accord. C'est lui le big boss. Et François Legault, c'est juste une marionnette qui a été placée par Charles Sirois. Pas obligé de répondre. La question vient souvent. Je peux confirmer. Ah oui, c'est vrai? Parce que je peux confirmer que non, pas du tout. Je pense que par amitié pour François Legault, puis par conviction aussi que le Québec devait se retrouver à un nouvel élan, Charles Sirois a participé à la démarche un peu consultative, non partisane. Puis c'était intéressant parce que c'est un fédéraliste, François Legault, qui avait été dans un gouvernement souverainiste. Il y avait comme un équilibre dans ce binôme-là. Mais l'aventure politique, je pense, ne lui tentait pas dès le départ, là, mais de contribuer à cette espèce de mouvement-là, il l'a fait, il l'a bien fait. Puis moi, je pense que c'était intéressant d'avoir 2 personnalités d'affaires importantes, reconnues, mais avec des affinités politiques distinctes. OK. C'était ça, hein, l'idée de coaliser. Oui, je comprends. La coalition peut-être vient de là, mais l'idée est, tu viens de le dire, là, Charles Sirois, c'est fédéraliste. C'est bon. François Legault, ministre connu et reconnu, Parti québécois. Qui a amené l'autre changer sa tendance? Bien, je pense... Puis, je vais dire les choses comme moi je le perçois, mais je n'ai pas nécessairement d'informations privilégiées tout le temps. C'est pour ça qu'on a invité Yuri Chassin. Je pense que la personne qui a su comme dire, ben là, on va partir, on va rallier, on va rapprocher les camps, ben, je pense que c'est Martin Koskinen au départ, parce qu'il a convaincu François Legault de se relancer un peu dans l'aventure. Lui, en 2009, là, il avait quitté le PQ, puis là, en 2011, il revient. Pourquoi? Bien, c'est ça. Je pense que Martin Koskinen a su identifier aussi cette espèce
d'écœurantite aiguë, disons ça comme ça, là, de la population québécoise qui en avait là, son quota des questions constitutionnelles, puis du statut du Québec, puis du référendum, pas de référendum, etc. Fait que là, à un moment donné, c'est vrai, on veut dépasser cette espèce de clivage-là. Il y a des gens qui sont absolument compétents dans les deux camps. Et si on pouvait les réunir, travailler ensemble, repartir, vraiment redonner là, au Québec son élan, repartir la machine. Tu sais? OK. Mais ma question, c'était pas ça. Merci d'essayer de s'en sauver. Qui a attiré l'autre? Qui a perdu un peu de sa personnalité dans cette histoire-là? François Legault ou Charles Sirois? Moi, je pense qu'aucun des... En fait, les deux ont eu cette évolution que bien des Québécois ont eue. Moi, je pense que c'était un petit peu ça, à sentir l'air du temps. C'est difficile de dire le contraire. 2018, 74 députés, c'est dur à dire le contraire. Là. Exact. Il y avait un besoin, ça c'est clair. Est-ce que dans Koskinen, les personnages importants, on le sait tous, là, c'est Charles Sirois, Koskinen, il le dit lui-même. Évidemment, sa femme et Brigitte Legault, qui était là. Brigitte Legault, qui est elle, pas mal la première heure. Bon, c'est ça. C'est la deuxième employée de la CAQ avant que ça soit un parti politique. Oui. Elle a eu beaucoup de mérite à un moment donné, là, les gens sur le travail qu'elle faisait à l'interne, évidemment. Bon, on avance. L'élection 2018, je viens de le dire, 74 députés, 37,7 des... Là, tu dis, oups, parce que là, il n'y a pas juste deux partis, donc la CAQ vient de prendre sa place. Si ma mémoire est bonne, les médias disent pas vraiment, la CAQ est en avance. Non, c'est toujours... Le Parti libéral est serré, puis les annonces, c'est pas vraiment ce qui va arriver. On pensait pas être majoritaire nécessairement. Voilà. C'était pas clair. Là. Non, je peux te dire tout de suite qu'on a couvert ici à Lux Média l'élection et j'ai été le seul qui a donné le chiffre exact. J'ai dit non, ça va être 74-75. Puis c'est à pile. Impressionnant. Non, mais c'est parce que j'avais parié 66. On sentait sur le terrain qu'il y avait quelque chose. C'est vrai. Et tu as dû rentrer assez fort. Je pense que tout le monde a rentré quand même assez fort à l'extérieur de Montréal. Quand même. Je pense que j'avais comme un 15 points d'avance. C'est ça, je pense que tout le monde est étonnamment. Là. C'est comme... OK, ça sort. Bon. Donc, 2018. Yuri Chassin est content. Si ma mémoire est bonne, il relève indirectement de Fitzgibbon sur certains dossiers. Oui, absolument. Comme adjoint parlementaire. Disons que je suis mes dossiers. Et qu'est-ce qui... Yuri Chassin, y es-tu heureux en 2018 avec l'équipe qu'il a et ce qui est en train de se préparer, là, 4 ans majoritaire avec une nouvelle équipe? Là, absolument. Yuri, es-tu content? Oui, tout à fait. Puis avec un véhicule politique qui propose pas juste de changer de parti au pouvoir, là. C'est censé être le parti du changement, dans le sens où on va être un parti qui va faire les choses différemment. On avait cette ambition-là de marquer une rupture. Attends, non, j'aime pas la façon que tu le dis, fait qu'on va aller direct sur le but. Oui. On devait être le parti du changement. Là, c'est... Tu me le dis en 2026. Est-ce que déjà 2018, 2019, ou au début, Yuri Chassin dit non? Non. En fait, il y avait beaucoup d'éléments qui indiquaient qu'on avait le bon ton. OK. Puis à la limite, le front aussi, parce qu'il fallait être affronté un peu, de pousser la machine, de dire là, puis je pense que c'est un peu ça aussi là, qu'on voit dans les premières décisions, mais de dire là, ça n'a pas de sens, on va le régler. Okay. Il y avait eu, là, par exemple, la loi 21, il y avait eu le débat infini sur la laïcité, il y avait eu le débat aussi infini sur Uber, les taxis, machin. C'est des choses qui se sont réglées rapidement, là, mais rapidement. Puis, heureusement, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours avoir les mêmes débats. Et en même temps, il y avait eu aussi cette volonté. Moi, je m'en rappelle très bien, puis je trouve que c'était important. On était le seul parti qui proposait de réduire le fardeau fiscal puis de remettre de l'argent aux Québécois. Bon. Quand je dis remettre, c'est en piger moins dans leur poche parce que c'est eux qui le gagnent, l'argent. Et donc, il y a quand même quelque chose comme un parti de centre-droit, héritier de l'ADQ, parce qu'on l'a intégré, mais c'est encore très présent. Hein? Il y a des députés qui ont été à l'ADQ, etc. C'est vrai. Là, on prend le pouvoir. Puis là, évidemment, quand moi, j'ai annoncé ma candidature,
toutes les centrales syndicales ont montré là, que la CAQ prenait un virage épouvantablement à droite. Oui, tu as été reconnu comme... Toi, tu étais plus que centre-droite. Selon les syndicats, tu étais... Oui. Non, mais moi, je suis à droite assumée. Mais en même temps, c'est ça aussi. Là, pour les syndicats, là, on a un épouvantail qui mobilise nos troupes. Oui. Je me souviens, là. Je me souviens de ça. Mais en même temps, bon, il me prêtait beaucoup de pouvoir. Je n'ai pas eu nécessairement autant d'influence que ça. Mais ceci étant, on avait quand même un véhicule qui marquait une distinction entre un avant et un après. Là. Il y avait vraiment une volonté, pas juste de dépasser le débat constitutionnel. Là. Oui. C'était aussi de dire, entre le PQ et le PLQ, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas que l'éducation est une priorité absolue. Puis on ne voit pas que les services sont efficaces. Puis on ne voit pas non plus, à mon avis, puis de l'avis de plusieurs, c'est un peu ça aussi qui était très motivant pour François Legault. On ne voit pas non plus que les Québécois réussissent sur le plan économique comme ils pourraient le faire. Parce que, mon Dieu, la CAQ avait des bonnes idées, c'est incroyable. Quel excellent programme, absolument. C'est incroyable. La façon que tu le décris, voyons là, on parle de développement économique du Québec. Là. Tu viens de toucher à tous les sujets. Arrive la COVID-19. Yuri Chassin. Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre dans le parti des garde, là? Taisez-vous, on vous dit quoi faire, ou c'est une firme de marketing qui nous dit quoi faire, mais anyway, taisez-vous. Peux-tu essayer de... Parce que la question revient souvent. C'est là, il arrive quoi avec l'histoire de la COVID et... Parce que là, c'est démontré, je n'essaye pas de l'inventer. Vous n'êtes pas complotiste, je ne le suis pas, mais à un moment donné, de dire qu'on doit être à 6 pieds, on doit être à... Bon, OK, on comprend que quand on est assis et on mange, le virus passe en haut. Quand on est debout, on le frappe de front. Tu n'as pas le droit de sortir après 8 heures, sauf si c'est un chien... Ben, ça, c'est la CAQ. C'est Yuri Chassin, la CAQ. J'ai envie de répondre comme économiste. Fait que là, vas-y, essaye de défendre ça, parce que moi, j'avais pas de chien. On va le sortir après 8 heures. Mais ça se louait des chiens. Hein? Ouais, il y a un marché pour ça. Mais j'aurais dû penser à ça. Okay. Mais je pense qu'il y a quelque chose de remarquable. Puis c'est justement, c'est une leçon peut-être économique, mais ce qui est important se mesure... Puis c'est des indicateurs. Puis là, tout à coup, là, on voit des tableaux de bord apparaître, hein, on se rappelle. Puis là, on mesure le nombre de morts, les infections. Donc, tu sais, il faut se rappeler, là, au départ, à un moment donné, ça a arrêté. Mais au départ, les points de presse quotidiens, c'était on a perdu tant de personnes. Puis nos pensées aux familles, puis tout ça. Donc, il y avait une espèce de... Il y avait un focus sur il faut éviter ce qu'on a vu en Europe, d'abord, des hôpitaux débordés, pas de ventilateurs pour la respiration. Puis, alors, il fallait éviter cette espèce de désastre-là. Donc, libérer des lits dans les hôpitaux. Donc là, on a pris les aînés, on les a envoyés dans les CHSLD, puis c'est là que les éclosions ont eu lieu. Mais évidemment, on a eu, je pense, une espèce de vision en tunnel qui ne se concentrait que sur ce qu'on pouvait mesurer au jour le jour. Puis malheureusement, moi je me rappelle de l'avoir dit en caucus, les conséquences des décisions qu'on prenait, elles ne se mesureraient que dans le futur. Mais... Et donc, évidemment, on se retrouve à avoir une espèce de dilemme, là, un paradoxe, où pour avoir des résultats rapides, on prend des mesures très fortes, puis ces mesures-là vont avoir une influence sur l'éducation de nos jeunes, sur la socialisation de bien des gens, sur la santé mentale de la population, puis ça, on ne le mesurera pas tout de suite. OK. Yuri Chassin vient de dire, dans un caucus, j'ai dit quelque chose. Oui. J'ai soulevé quelque chose. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Y a-tu quelqu'un qui écoutait Yuri Chassin? Alors, oui. Y a-tu quelqu'un à la CAQ qui écoutait les députés? Parce que c'est, à mon avis, quasi impossible que l'ensemble des députés disent pas un mot et disent, regarde, tout est correct. Non. Yuri Chassin, il était-tu écouté? À la table, là, y avait-tu une firme de marketing qui disait, regarde, tais-toi, taisez-vous, voici ce qu'on va envoyer et voici ce qui va arriver. Ou c'est vraiment la CAQ qui prenait les décisions.
Et le caucus. Puis le caucus a une grande influence pour François Legault. Moi, je me rappelle qu'il y a des décisions là, qui étaient quasi cannées, là, puis qu'en caucus, ça a viré. Ah. Donc, puis là, quand c'est moi qui dis quelque chose, je peux bien le raconter aussi. Ben oui. Mais évidemment, je vais laisser ceux qui ont parlé puis qui ont fait virer le bateau de bord sur certains aspects en prendre tout le crédit. Mais c'est clair qu'il s'en est dit des choses. Il y a eu des réserves. Il y a eu... Parce qu'on est aussi dans le premier mandat, là, rappelons-nous, mais on est très en contact avec notre population. On est ancré sur le terrain. Ah ben oui. Et ça, c'était hyper important. Là. Mais là, en plus, là, on est rendu justement à la période de la pandémie. Là, c'est la fin du mandat, 2019-2020. On avance Exactement. dans le mandat. Là. Absolument. Puis rappelons-nous, là, on a été frontés parce que moi, j'ai beaucoup aimé Daniel McCann, qui était très posé, qui était très, comment je dirais, sereine. Okay. Je vais dire ça comme ça. Son arrivée comme ministre de la Santé, avec l'élection de la CAQ, ça a été un baume sur les plaies d'un réseau qui avait été là, vraiment échaudé par Gaétan Barrette. Puis il y a des réformes qui sont bonnes dans ce que Gaétan Barrette a fait, mais on se rappelle de son style. C'était assez abrasif. Puis juste d'arriver avec une madame qui parlait pas fort, mais qui pouvait se pencher au-dessus de la table et dire « Là-dessus, j'insiste. » Ah, OK. Juste ça. Puis, évidemment, je pense que ça a été remarquable comme changement de ton au ministère de la Santé. Mais après ça, on avait besoin d'un Christian Dubé, hein? Un gestionnaire, là, puis il fallait avoir les masques, il fallait avoir les gants, les blouses. Puis il fallait aussi que ça se vire sur une scène, là, la santé. Là. C'était pas nécessairement évident. Là. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que le ministère de la Santé disait il nous manque de préposés aux bénéficiaires. Et le premier ministre, en cellule de crise, semaine après semaine, a posé la question combien il nous en manque? Ça vous en prend combien? Puis, à un moment donné, après 2-3 fois, là, la réponse n'est pas. Fait que la décision exécutive a été prise. Puis c'est François Legault qui a dit, bon ben, éducation, santé, emploi, vous allez vous mettre ensemble, on va en former 10 000. De toute urgence. Il fallait du front là, pour pousser la machine, tu sais, parce que les fonctionnaires, puis c'est leur rôle aussi, ils savent pourquoi on ne peut pas faire ça. Oh. Mais des fois, il faut leur dire non, vous allez trouver le moyen de le faire. Parce qu'on en a besoin. On est là. T'sais. Et il fallait du front pour les mettre au défi de former des préposés aux bénéficiaires. Il fallait du front aussi pour leur dire vous allez monter à partir de 0 des centres de vaccination. Puis on va autoriser aussi, d'ailleurs, les pharmaciens, les vétérinaires. T'sais, c'était vraiment... Tout le monde pouvait vacciner. Et là, on arrive justement au point, on est justement 2019-2020, là, par la vaccination. Bon. Elle venait d'où les ordres? Je repose les mêmes questions parce que la question revient souvent et c'est la CAQ qui était au pouvoir. Ben, c'est ça, mais les ordres, il n'y a pas d'ordre. En fait, donc, ben non, un gouvernement, prend des décisions. Yuri Chassin, quand tu as la ministre de je sais pas trop qui était si en avant, fait qu'elle dit soyez docile. Puis en arrière d'elle, tu as 2 gros camions de police. Pendant qu'elle fait sa conférence, si c'est pas essayer d'être autoritaire, on a un problème. Là, on est à cette période-là. Là, la CAQ vit ça. Est-ce qu'elle a dit aux Québécois d'être dociles ou elle s'est réjouie que les Québécois étaient dociles puis c'est peut-être pas le meilleur choix de mot ever? On se comprend. Peut-être. OK. En tout cas, le mot docile est sorti, puis oui, ça a resté. Puis évidemment, ça a collé parce que... Ben là, ça a collé. Là, taisez-vous, asseyez-vous dessus, c'est moi qui mène, puis en plus, c'est nous autres qui mène. Puis là, en arrière, il y avait des camions de police, écrit en gros police. Là, tu voyais, voyons donc. Non, puis ça a été, ça a été trop loin. Parcs, là. Bon, merci de le dire. OK, merci de le dire. Là, Yuri Chassin, à l'intérieur de la CAQ, il dit quoi de ça? Là? Il arrive quoi dans le caucus? Y a-tu quelqu'un qui a été écouté? Oh, oui. Non, puis c'est ça. Mais non, c'est parce que là, ça grossit. Là, arrive le phénomène des conspirationnistes, complotistes. Là, tu dis, voyons donc, sont-tu fous, coliques?
Bon. Puis Yuri Chassin, il fait quoi là, quand il y a des réunions? Comment dire, des manifestations presque haineuses envers les non-vaccinés. Ah, ben oui, là, en plus, tu as le phénomène, Absolument. mais là, ça se divise. Là, il y a une division qui se fait. Ça, Parce comme- qu'on veut C'était clair. s'en sortir. Ça, tout le monde comprend. Là. On veut s'en sortir le plus vite possible. Donc, le plus vite tout le monde se fait vacciner, le plus vite on s'en sort. Ça fait que là, les vaccinés disent, ben là, pourquoi vous ne vous faites pas vacciner, vous? Puis, bon, à la fin, puis moi, c'est ça que je trouve remarquable. Aujourd'hui, on regarde ça, on dit, on était donc bien énervés, hein? Voilà. Parce que le temps fait son œuvre, puis ça replace les choses en perspective. Moi, je pense qu'on a certainement été trop loin, justement parce que remettre un couvre-feu, puis avoir une espèce d'alerte là, à tout le monde juste avant le party du Nouvel An, puis ça a été la proverbiale paille qui a brisé le dos du chameau. Bon, Parce OK. que, vraiment... On s'entend. D'ailleurs, je suis d'accord, il y a même... Je vois que vous êtes délicat, je vais le rester. Mais il était quasiment dit, n'oubliez pas d'aviser les policiers si vous voyez que votre voisin a un invité de trop dans la maison. Là, c'est... Ah ouais, c'est spécial. Bon, OK. Donc, merci d'avoir passé au travers des 4 premières années. Arrive l'élection. Malgré que là, Yuri Chassin est en train de dire, je pense qu'on a poussé le bouchon pas mal trop loin. Même à ça, élection de 37 à 41 de 74 députés à 90 députés. Absolument. Donc, c'est quoi, là? Ben, en fait, je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que l'évaluation des citoyens, puis je pense que c'est correct que ce soit contrasté aussi, là, mais elle est partagée sur la gestion de la pandémie parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a été beaucoup trop loin, que c'était liberticide, etc., qu'on a été un gouvernement très autoritaire, un gouvernement par décret, etc. Moi, ma vision, elle est un peu différente. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, disent justement, vous avez bien géré ça. Une chance qu'on était là. Une chance qu'on a eu OK. M. Dubé, M. Legault, M. Arruda. Puis justement, moi, je l'ai vu comme étant une démonstration de quand il y a une crise, quand il y a une situation d'urgence, quand tout le monde se dit, OK, là, on se comprend, là, ça, c'est la priorité numéro 1. Là, tout à coup, on peut s'aligner, puis on peut ramener du même bord, puis on peut faire des choses relativement remarquables avec tout cet appareil d'État, qui n'est pas toujours efficace ni agile, mais là, la vaccination, là... Puis c'est encore un impact aujourd'hui, parce que le sous-ministre en titre à la Santé, c'est Daniel Paris. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait fait la vaccination. Mais je dirais, la vaccination from scratch, comme on dit en bon chinois, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de transformer quelque chose d'existant dans le système de la santé pour qu'on fasse en plus la vaccination. On n'avait pas à dealer avec des conventions collectives complexes. On n'avait pas... Là, c'était des livraisons. OK. Puis on garde des vaccins avec des frigos. Puis il y a des gens qui viennent, puis des bénévoles. Puis OK. là, tu sais, tout le monde là, se rassemblait parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'installait et qui a très bien fonctionné. Mais moi, ce qui me paraît remarquable, c'est que on a l'air absolument incapable de faire débloquer quelque projet que ce soit au gouvernement, alors qu'en pandémie, on l'a fait. OK. Donc, on achève la fin de la pandémie, on l'achève, mais juste pour être certain, d'où ça venait les ordres, là? L'histoire des vaccins, là, ça Alors, venait-tu les du ordres. fédéral, là, cette histoire-là? Donc, alors- C'était quoi l'idée de dire, on n'a pas le choix, c'est ça, puis c'est ici, puis ça. Ça venait-tu Non, mais ça venait d'ailleurs comme ou un- c'est carrément décidé? Il n'y a rien, là, qui a été poussé, là, dans ça, là. En fait, alors, là, il y a vraiment une question. Je vais être certain que Yuri Chassin me dit, Ben oui. non, tout est vrai dans ce qui s'est arrivé. On me demande une analyse que j'ai peut-être jamais vraiment, tu sais, je me suis jamais tant arrêté à faire, mais il y a certainement une partie de la réponse. Quand on a, au sein du gouvernement, on a toutes sortes de sources d'informations, les équilibres changent avec le temps. Par exemple, là, on est en déficit. Je peux vous dire que le Trésor et les finances, ils emmènent large parce que le défi du déficit,
quand on est en surplus, on leur demande de l'argent, on veut qu'ils disent oui, mais on sait qu'ils ont les moyens. Là, en pandémie, l'Institut national de santé publique, là, ça tire fort. C'est leur rôle. Là, c'est d'autres qui tirent les cordes, les ficelles. M. Arruda, qui a été un super pédagogue, puis que j'admire beaucoup, moi, d'ailleurs, la dernière décision qu'il a prise comme directeur de la santé publique, c'est une décision remarquable de bon sens. C'était en janvier, hein? Donc en janvier 2022, je pense, il y avait une vague de froid qui s'en venait. Okay. Moi, je me rappelle, j'avais appelé mes organismes qui étaient vraiment impliqués dans une itinérance, puis on m'expliquait que la halte chaleur, parce qu'ils étaient installés dans une église, c'était finalement le vestibule, mais que malheureusement, on ne pouvait pas rentrer tant de monde que ça dans le vestibule parce qu'il fallait que les chaises soient à 2 mètres les unes des autres. Ben oui. J'ai dit non. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'on limite le nombre de personnes dans le vestibule à cause du 2 mètres de distanciation sociale, alors que le vrai risque pour leur santé et pour leur vie, c'est le froid dehors. On commence-tu par s'entendre là-dessus? Fait que moi, j'ai envoyé mes informations, puis au cabinet de la santé, puis on avait nos façons de faire. Mais juste avant de partir comme directeur de la santé publique, M. Arruda a envoyé à tout le réseau, puis à tous ceux qui intervenaient en itinérance, la règle pleine de bon sens. Là, on va faire rentrer plus de monde pour les préserver du froid. Puis on va essayer, avec les moyens du bord, qu'ils portent un masque, qu'ils restent assis. Oui, mais le masque, c'est prouvé, le masque. À un moment donné, c'était comme. Non, mais à un moment donné, c'est le froid. La distanciation. Mais là, il y a moins 25. Il n'y a personne là, qui réagit, puis ça maintient le point, puis ça maintient le cap. Moi, ce que je dis, c'est qu'Arruda, il a réagi. Il a dit non, on ramène un peu de bon sens, là. OK, il y avait un peu de refuges pour en tout cas, 90 députés, on est rendu en 2022. Absolument. Bon. Puis 90 députés, c'est comme presque trop, hein? C'est comme, mon Dieu que c'est gros. C'est une 90? super majorité. On a connu ça, si je me rappelle bien, 1973, Robert Bourassa. Puis il n'y avait pas 125 députés à l'époque. Il y en avait 108, il en a rentré 102 et le Parti québécois en a rentré 6. Exact. Oui. Et là, c'était comparable, là. En quelque sorte. Là, tu dis, voyons, on tombe à l'air Bourassa, ça veut dire que la perception de la population a été bonne. Oui. Absolument. OK, je peux rien dire, c'est ça. Hein? On s'entend. Le PQ est à 3. Le Parti libéral n'a jamais fait un pire score. Vraiment, là, c'est ça aussi la conséquence sur les autres. Mme Anglade. Oui, absolument. Tombé... Oui, l'ancienne présidente de la CAQ. Oui, celle qui dansait. Oui. L'ancienne présidente de la CAQ qui était devenue chef libéral. Anglade perd sa job. PQ, ça va pas bien. Non, ça va pas bien, mais il y a eu NPD, une candidate QS qui a volé un... Québec solidaire, oui. C'est ça, qui a volé un pamphlet. Hein? Puis là, oups... PSPP. Une candidate a voté un pamphlet et PSPP Paul Plamondon gagne dans l'Est de Montréal. Parce qu'il n'y avait plus de candidats ou plus de candidates QS. C'est vrai. Fait que là, il a passé. C'est ça. Moi, j'ai une pensée pour Richard Campeau parce qu'il a battu notre député qui était candidat. Puis Richard Campeau, c'est le seul caquiste qui s'est représenté qui a perdu dans cette vague. Oui, parce que dans Pointe-aux-Trembles, c'est Chantal Rouleau qui a repassé. Effectivement. C'est vrai, j'avais oublié ça, qu'elle avait volé un pamphlet. Et voilà. Paul Saint-Pierre Plamondon a gagné. Avec une petite caméra. C'est ça. C'est vrai. OK, donc on est rendu à l'élection de 2022. Là, vous volez. Là, vous marchez sur l'eau, toute la gang. Oui. Le parti au complet, elle marche sur l'eau. Puis là, tu dis, tout est beau. Veux-tu bien me dire, parce que là, on approche à peu près la moitié, puis je veux garder les questions que les gens m'ont posées. Mais là, où est-ce qu'est arrivé le problème? Parce que là, on est en 2026. Ouais. Là, on parle de 2022. Vous êtes Dieu, vous marchez sur l'eau, vous faites n'importe quoi, tout est beau. C'est pas Dieu, majoritaire extrême. Donc, entre 2022 et 2020, en 2022, pour être très, très, très précis, en 2022 puis hier, que votre chef... Non. Vous avez démissionné quand?
Moi je suis parti de la CAQ le 12 septembre 2024. Ça fait qu'il y a 16 ça fait plus mois. qu'un an. Oui, 16 mois. OK. Depuis 16 mois, on va arrêter. On va se rendre jusqu'à là avant de se rendre à la fin. Absolument. Bon, il arrive quoi, là? Depuis la deuxième élection, vous marchez sur l'eau, puis là, Yuri Chassin dit, oh, regarde, ma gang de 2 de pique, moi, je débarrasse. Attends une minute, dans ce temps-là, ça veut-tu dire que tu tombes indépendant, donc tu sièges plus au caucus? Tu sièges nulle part. Exactement. Là, tu es tout seul de ta gang. Ah, tout seul, en fait, pas tant tout seul, hein? Ah. On est 10 indépendants. C'est ça que je veux entendre. OK. Mais là, on est en fait, septembre quand 2024. on va en élection avec des sondages hyper favorables, puis pour moi, en fait, c'est ça. C'était étonnant, mais le danger, c'était presque de faire élire trop de députés. Tu sais. On n'était pas à essayer de gagner, on était à essayer de dire, bien, dans des circonstances comme celles qui sont les nôtres, qui sont assez uniques, il est peut-être temps de proposer, puis c'est ce qu'on avait aussi dans notre programme au départ, là, que le Québec fasse de grands changements. Bien là, ça serait-tu logique, pas à peu près? C'est ça. Bon, il arrive quoi, là? Là, je me dis, bon, je regarde la campagne, je regarde le programme, je dis, ça vole pas haut. Sérieusement, moi, j'en revenais pas. Puis ça, c'est personnel. Mais tu sais, puis là, j'ai passé 4 ans à pas être ministre. En 2022, non, parce que honnêtement, être député, c'est le fun. Moi, j'ai été ministre de Saint-Jérôme, bien correct. Ah oui, OK, ouais. Mais il y a comme un aspect où, là, je fais campagne. Là, donc, après les élections de 2022, moi, je veux que mon nom soit dans le chapeau. Là, fait que je pousse, puis je tire, puis on se fait aller. Mais notamment parce que je trouvais que dans le programme qu'on avait présenté, puis sur lequel on a été élu, mais il n'y avait pas tant de réformes, il n'y avait pas tant d'éléments. De changement. Il y avait 2 éléments qui, moi, me rejoignaient en particulier. Baisser les impôts puis des mini-hôpitaux privés. Wow. Celle-là, je l'ai pas vu. 2 mini-hôpitaux privés, un dans l'est de Montréal puis un à Québec. Fait que là, on a promis ça, puis d'autres luttes, parce que ça n'a pas été facile. On a promis ça pour voir là, comment on va additionner le privé en santé. Hein, voilà. Puis là, on se dit, OK, il y a ça. T'sais, ça, c'est quand même pas pire. Baisse d'impôts. Bon, on avait fait la même chose en 2018. Puis toute la réflexion sur l'immigration aussi, là, je pense que ça nous a aidés. Mais il me semble qu'on ne parlait pas beaucoup de la qualité des services publics, de l'efficacité de l'État, des dépenses. Ça, bon, on était un petit peu silencieux là-dessus. Puis moi, je me suis dit, là, on a déjà eu un mandat, c'est notre 2e. Mais si on veut faire des réformes, c'est en début c'est comme de mandat. Très au début, oui. Puis moi, on m'avait toujours dit, si on regarde les différents ministres, il y a des ministres à qui on donne une hache, puis on les dit, vas-y, fonce dans le tas, change des choses. Il y a des ministres qui sont plus habiles à ce que tout le monde soit content, puis on met un peu plus le couvert sur la marmite. Bon. Évidemment, moi, je t'ai perçu, puis je pense à très juste titre, comme un potentiel ministre de réforme. OK. Et le fait de ne pas avoir été choisi comme ministre, bon, il y a un petit côté orgueil blessant, je n'irai pas, mais mon problème, c'est que si on n'avait pas eu un très, très bon, une très bonne plateforme électorale, on n'avait pas eu des engagements énormes, puis qu'en plus, on ne me choisissait pas comme ministre parce que finalement, on prenait des ministres peut-être plus communicationnels. T'sais. OK. Oui. Là, je me suis dit, là, c'est pas vrai qu'on va passer 4 ans à regarder le train passer alors qu'on a une super majorité. Hein? Mais non, mais pas rien que ça. Là, Yuri, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Québec, il doit avancer. Il faut le relancer, le Québec. Là, tu dis, il y a des ministres qui sont... tu leur donnes une hache, puis ils savent qu'on va couper dans le bois, puis ils savent ce qu'ils font, mais ils s'en servent. Exact. Bon, il y en avait-tu qui avaient des gros sabots? Je vais te donner une aide, là. Fitzgibbon, là, ça, c'était-tu puissant, ça? C'est comme... Tu avais l'impression que lui, il pouvait... C'est lui qui décidait si quelqu'un pouvait flotter ou pas sur l'eau. Non, mais c'était... Là, c'est vrai qu'il y avait un statut spécial. Ben, mettons qu'il y avait un statut spécial. Bon, c'en était-tu un? Bon, je veux pas que ce soit dénigré ou peu importe, mais je veux juste parler de ce qui s'est passé parce que tu es avec. Il a quitté, lui aussi. Là. Puis oui, exact. Puis en même temps, c'était un politicien un peu ordinaire parce que c'était pas très
politicien. Ben, c'est pas un politicien, ça. C'est ça. C'est ça. C'est un homme d'affaires. Puis en même temps, il y avait vraiment une espèce d'adéquation entre la vision économique assez interventionniste de François Legault puis de Fitzgibbon. Fait qu'ils étaient déjà en accord sur la base. Ouais. On se rappellera, hein, il y avait une réforme d'Investissement Québec, puis fusion des ministères, en fait, les différentes directions régionales du ministère de l'Économie, avec Investissement Québec dans toutes les régions. Puis là, il y avait vraiment là, un rôle pour les MRC avec Accès Entreprise, puis Investissement Québec pour les plus gros investissements. Puis là, ça y allait au toast. Hein? Puis là, on va partir par là. Après ça, est-ce qu'il pouvait y avoir des tensions? Sûrement. Moi, je vais aller plus loin que ça. C'est plus une question de tension. C'est une question de... Mais c'était quand même un peu la même direction. Est-ce qu'à un moment donné, il y en a qui se prennent pour Dieu? Là, ils prennent des décisions, puis c'est pas vérifié profondément. J'irai pas loin, puis c'est facile. Mon exemple, tout le monde le connaît. Hein? Norvolt. Bon. Moi, je l'ai entendu, ce ministre-là, dire, regarde. C'est le plus gros projet que le Québec va avoir vu depuis Hydro-Québec, la Bay James. OK? J'ai entendu ça, moi. Bon. Comme investissement privé, en plus. Ben oui. Y a-tu quelqu'un qui se prenait pour Dieu parmi les ministres? Moi, j'ai l'impression que c'est malheureusement un gros et grand danger de la politique de se dire, hey, j'ai le poste de ministre. Pour les 90, là. Oui, puis les gens, là, tous les groupes de pression, la société civile, les syndicats, ils me demandent de prendre telle décision. Implicitement, ça veut dire que j'ai le pouvoir de prendre telle décision. Puis souvent, on ne pense pas non plus à la question de, mais moralement, est-ce que je devrais prendre telle décision? Moi, je vais donner un exemple peut-être plus controversé. Le cellulaire en classe, c'est une chose. Est-ce que c'est Bernard Drinville qui doit prendre la décision? Peut-être. Là, il est ministre de l'Éducation à ce moment-là? À ce moment-là, quand il a pris la décision. Est-ce que c'est peut-être les directions d'école? Les profs? Ça dépend-tu aussi de quels élèves on a en face de nous? Moi, il me semble que quand on prend une décision au gouvernement, il faut toujours se rappeler que c'est pas une décision, comment je dirais, qu'on offre à la population. C'est une décision qu'on impose. Et parce que c'est imposé, on devrait avoir naturellement l'humilité de se dire, peut-être que c'est une bonne décision dans l'immense majorité des cas, mais peut-être pas dans tous les cas. Okay. Est-ce que je l'impose? Pareil. De la pandémie à Nordvolt, au cellulaire à l'école, l'humilité, c'est difficile à conserver quand on est au gouvernement. Mais je pense que c'est un peu la clé. Parce que si on se dit, d'après moi, là, c'est peut-être les familles, les enseignants, les directions d'école, l'équipe école qui devraient prendre des décisions. Bon, OK, là, on soulève le bon point. Ça vous a pas tenté, là, du haut de votre château fort de 90 députés, dit, tiens, on va faire les vérifications auprès des citoyens, auprès des écoles, auprès des parents, faire un genre de référendum, des rencontres, je ne le sais pas. Allez voir... Ça se fait pas, ça? Si le gouvernement n'investit pas dans Nordvolt, puis qu'on consulte les citoyens, ben on va leur dire, ben à la place de payer des impôts, prenez votre argent, mettez-le là où vous voulez, puis si c'est Nordvolt qui gagne, ben c'est la loi du marché. Hein? Ça, c'est des décisions complètement décentralisées. Mais c'est pas ça, le modèle québécois. Est-ce que ça donne des bons résultats? Il me semble que si ça marchait, on le saurait. Mais ça, c'est autre chose. Non, là, je sens que Yuri Chassin, on est rendu en 2022-2023. Soudain, c'est quand est-ce que Yuri Chassin, dans sa tête, dit non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas? Il y a beaucoup de petits signes. En fait, c'est ça aussi, hein, c'est l'accumulation. Ah, c'est de l'accumulation. J'ai pas tort. Ça vient pas de septembre 2024 un matin. Non. Moi, en fait, sérieusement, il y a comme un... Tu sais, il n'y a pas un déclencheur, mais il y a plein de... Il y a une série, tu sais. Okay. Quand on parle, le troisième lien, la pandémie a fait baisser l'achalandage. Oui, c'est l'achalandage qui ça sort d'où, ça, là? Ben oui, c'est ça. Moi, je suis comme, hein? On avait toujours dit qu'on parle du troisième lien à Québec, ça, c'est le fameux pont.
Puis là, on nous sort tout à coup. Là, la pandémie fait en sorte que Ça a fait baisser l'achalandage, puis le trafic, puis tout ça. Ça fait que là, c'est plus nécessaire. Hein? Ça, c'est en avril 2023. Ça, c'est dans le caucus, ça? Ben non, mais ça a été annoncé publiquement. Puis le caucus l'a appris pas mal en même temps que tout le monde. T'sais. Mais qui? Non, minute. C'est spécial, ça. Là, tu peux pas t'en sortir, là. Qui a sorti que la pandémie fait en sorte qu'il y a moins de monde qui prennent le retour, que le pont il est plus nécessaire? Ça vient d'où, ça, là? Exactement. Mais alors, moi, ma question... mais ça vient d'où? Ma question, c'est exactement ça. Ça vient d'où? Autrement dit, il y a des enquêtes... Origine-destination, le ministère des Transports fait des analyses. OK, ça vient du gouvernement. Mais à la fin, là, c'est ça, l'appareil d'État, mais à la fin, le gouvernement de la CAQ, là, on n'avait pas dit, nous, on va faire un 3e lien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de trafic. Ouais. C'était pas là-dessus, là, c'est-à-dire... Mais non, mais c'était il y a du trafic. 2, il y a un fer à cheval, puis il faut le boucler. Fait que là, moi, je ne vais pas défendre là, le projet de la capitale nationale ou de Chaudière-Appalaches, mais à la fin, on ne nous avait jamais parlé de l'achalandage pour le justifier. Puis c'est ça aussi le problème. Après ça, savez-vous quoi? Non. Quelques mois plus tard, on perd une élection partielle en Jean Talon. Ah ben là, la sécurité du transport routier avec les camions. Alors là, ça, c'est le critère essentiel. On ramène le 3e lien. Le 3e lien est nécessaire. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Là. On me prend pour des valises. Hein? Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, c'est ça, là, vraiment. On glisse. Non, mais là, toi, t'additionnes. Là, tu dis, non, là, on a de l'air d'un paquet de piques dans le même jeu de cartes, là. Ouais. Là, il y a une semaine où on dit au syndicat de la fonction publique, on n'a plus d'argent. On ne peut pas rien offrir de plus. La semaine suivante, hey, les Kings de Los Angeles, ça vous tenterait-tu de venir jouer à Montréal? Mais c'est ça, là. C'est tout le temps de même, tu sais. Ben oui, mais ça vient d'où, ça? C'est qui le fou du roi là, qui arrive avec ces idées-là? C'est qui, ça? Dis-moi pas que c'est en caucus, puis tout le monde va... OK, oui, on va donner de l'argent aux Kings. Je vous révèle une grande vérité, mais que... Merci pour le scoop, on va avoir un scoop. La grande vérité, c'est... La plupart des gens voient dans les décisions du gouvernement des lignes directrices, un enchaînement avec vraiment... Ça doit être bien orchestré. Puis, oui, on voit qu'ils ont fait ça avant ça, parce que... Non. C'est tout sur une coin de napkin. C'est jamais planifié. Les hasards de la vie ont un rôle majeur. Les différents ministères, organismes prennent des décisions, puis l'information, là, on pense que ça s'échange entre ministères. Il y a des canaux, là, mais ça travaille en silo. Fait que il y en a un qui a décidé que telle affaire, puis la semaine suivante, il se passe telle autre affaire. Ils ne se sont pas parlé. C'est juste ça. C'est pas vrai, là. Puis c'est mon impression. Là, mais ce n'est pas du tout une belle, grosse machine. Moi, quand les gens me disent, moi, je l'ai dit au gouvernement, je dis, attendez, le gouvernement, ça n'existe pas. À quel ministère, à quel organisme, à quel cabinet, à quel ministre? Parce que c'est un tentaculaire. Va-t'en là, puis c'est ça. Puis ça se parle pas nécessairement. Il n'y a pas de Je pensais que c'était tout seul qui disait ça, ce mot-là, tentacule, puis fais bien attention, parce que tu n'arrives jamais à la grosse tête. T'as un paquet de patentes qui se parlent pas. Mais je savais pas qui peuvent lutter entre elles. Pouvait utiliser ce terme-là. Absolument. OK. Là, Yuri Chassin, le cœur, il lève lentement. Bon. Lentement. Là, on est de 2000, lentement, mais sûrement. Là, 2021, 2022, 2023, arrive Norvolt, de différentes choses. Après ça, là, il y a les coûts. Oui. Là, Yuri Chassin est économiste. Tu sais, bon. Puis là, on va faire des résidences pour les gens âgés. Là, on parle de milliards de départs, de dépassement de coûts dans ce Rien de trop beau pour nos aînés. Rien de trop beau pour nos aînés, c'est la phrase. Je l'ai pas aimé, celle-là. Non. Il n'y a rien de trop beau pour nos aînés. Parce que les aînés vont aussi dire, ben là, ça coûte 1 million la porte, là. Où ma tour en or? C'était mon autre question. C'était à peu près ça, 1 million. Ça devenait ridicule. Là, c'est ridicule. Puis pour des raisons. OK. Est-ce qu'on peut avoir, là, à date, tu n'as pas dit le mot corruption, tu n'as pas dit enveloppe brune, tu n'as pas dit retour d'argent, parce que là, j'en donne à certains contracteurs ou d'avoir le contrat. Tu n'as pas osé dire ça encore. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas là, à 1 million de la porte. Ça ne marche pas du tout. Ben oui, mais là, elle va où cet argent-là? Qui fait de l'argent avec ça, là? Il y a... je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais mettons, là, je te résume ça. OK.
en ma qualité d'économiste, hein, les contrats publics, là, ça fait partie de choses sur lesquelles on se penche de temps en temps. Si vous allez voir dans les sources de la Commission Charbonneau, il y a un rapport écrit par Yuri Chassin pour le Cyrano. Écrit par Yuri Chassin dans le rapport Charbonneau? Sur les marchés publics, la compétition dans les marchés publics, comment améliorer la compétition, éviter la collusion. Bref, il y a de la théorie puis il y a de la pratique. La pratique, j'y ai baigné parce que les mini-hôpitaux privés, ben, on m'a confié ça. J'étais adjoint parlementaire de Christian Dubé pour les 2 premières années, donc de 2022 à 2024. Puis là, c'est un dossier que j'essayais de piloter avec le cabinet de M. Dubé, avec le ministère de la Santé. Puis là, on m'a expliqué, là, à beaucoup d'égards, à plusieurs reprises, avec beaucoup de pincettes. Je sens qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il fallait surtout pas politiser le dossier. Monsieur le député, on vous protège là-dedans. Fait que moi, j'ai été étonné, mais vraiment renversé, que les décisions se prennent, mais de façon immensément majoritaire par les non-élus. Par des non-élus. Oui, c'est les fonctionnaires. Mais non, mais là, c'est correct, que t'es pas étonné. Leur pouvoir découle des élus. Donc, toi, tu fais juste passer. Oui. Un fonctionnaire, lui, il voit passer. Puis il va nous convaincre que lui a l'expertise. Ouais. Moi, mais là, les hôpitaux, on n'a pas d'expertise. Il y a des élus là, qui sont capables de dire faut on est là pour changer. C'est ça. Oh. Puis c'est pas toujours évident. Puis des fois, on choisit nos combats. Comment ça se fait que ça marche dans différents pays? Des élus qui font asseoir le monde pas mal. Très bonne question. On a de la misère ici un peu. Ben, des fois, ça prend peut-être un Donald Trump pour renverser la vapeur. Je ne sais pas, aussi, pour moi, j'ai nommé le nom, puis c'était pas nécessairement lui, parce que tu en as aussi en Hongrie, il y en a en Italie, il y a des dirigeants qui sont capables de dire, gars, si toi tu là, c'est moi qui mène. Il fut un temps où Emmanuel Macron, c'était une force distincte des autres. Ben, savez-vous, à la fin, c'est pas facile. Il y a un lobby qui est en fait la force de travail. Parce que les cabinets, là, c'est pas si nombreux. Je veux dire, on a 7-8 personnes autour de nous comme ministres qui sont des employés politiques. Mais à part ça, là, ben, c'est des sous-ministres, sous-ministres adjoints. Il n'y a personne d'élu. C'est tout du fonctionnaire. Puis le PDG de tel organisme et de tel autre. Là. On achève l'émission. Comment ça se fait que vous n'avez pas coupé sur le nombre d'employés? Là? On a dit ça au début de l'émission. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de coupure? Vous avez été élu pour ça. Oui. Puis on s'est rendu compte, soudainement, qu'il n'y avait pas de cadre dans les CHSLD pour prendre des décisions. Parce que non seulement vous n'avez pas coupé, vous avez rajouté. Ben oui, on a embauché des cadres. Puis des infirmières, puis des proposés aux bénéficiaires. Parce qu'on en a formé 10 000, il fallait bien les embaucher. Et c'est ça aussi. Là. Il y a une logique. Après ça, moi, qu'on les embauche, ça ne m'apparaît pas problématique. Où est-ce qu'on peut couper en échange? Ça, c'est la question qu'on ne s'est pas trop posée. Parce qu'il fallait aller vite. Bon, OK. Pourquoi, après la pandémie, il y a des mesures qui sont restées? Moi, là, quand on me dit « Ah oui, mais c'est une mesure temporaire, M. Chassin », le mot temporaire n'est plus permanent qu'une mesure gouvernementale temporaire. C'est épouvantable. Non, mais c'est vrai. Il y a des subventions salariales qui sont données aux résidences pour aînés pour embaucher des infirmières. Mais si vous avez le malheur de ne pas avoir ouvert avant la pandémie, vous n'en aurez pas des subventions salariales. Pourquoi? Parce que c'est un programme temporaire de la pandémie. Ah, c'est rien, telle chose, donc ça va avec telle chose. Qu'est-ce qui a fait que Yuri Chassin, parce que là, on va essayer d'augmenter le rythme. Yuri Chassin, on est en septembre 2024. Ben oui. Mais là, ça s'est décidé, on le voit, là, juste par l'attitude, et merci d'ailleurs d'être honnête, de dire grosso modo ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses. Ouais, on fait cette histoire en long et en large. Ben, en long et en large. Si vous me dites que vous revenez, on va vous réinviter, puis là, les questions vont être encore bien plus salées. Mais là, la décision est en train de se prendre. Ouais. Il arrive quoi, là? La journée que la décision se prend. Ça marche comment, là? Ouais. T'arrives au... C'est quoi, là? T'arrives au Parlement avec une feuille, puis tu dis... Hop, puis tu j'arrive en caucus, en fait. En caucus? Ouais. Ça veut dire qu'il y a une réunion du caucus, tout le monde est là. À la fin du mois de janvier, là, il va y avoir un caucus de la CAQ, un caucus du PQ, un caucus du PLQ, pour préparer la session parlementaire. C'est ça. Ça s'en vient. On parle de ça s'en vient. On appelle ça des caucus pré-sessionnels. C'est ça. Puis en septembre 2024,
on est à Rimouski, tout le monde, la CAQ, pour préparer notre rentrée parlementaire. Puis, en caucus, on peut tous dire en théorie. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être plus mielleux, d'autres moins. Moi, je suis arrivé avec un constat plus dur que la moyenne, en disant non, ça marche pas. Les gens sur le terrain me disent pas, hey, bravo, hein, vous faites beaucoup, là. Non, ils disent, ben, on voit les efforts que vous faites, mais les résultats, on ne peut pas dire qu'on les voit. Il n'y a pas de résultats, il n'y a rien. Là, vous faites quoi, là? Ouais. Et toi, tu le vis, là, à Saint-Jérôme, là, dans ton monde. Le vit dans son comté. OK. Fait que là, c'est dur à dire à un premier ministre, à un conseil des ministres. Ouais. Puis moi, je dis, dans la vie, là, quand on regarde ce que les gens nous disent, là, si on prête attention, ça revient de façon assez récurrente. Les services publics ne fonctionnent pas et ne sont pas efficaces. Est-ce qu'on peut affronter cette crise des services publics-là? Il y a des défis importants. Puis là, j'ai réfléchi comment on va solutionner ces défis importants. Puis j'arrive avec la solution la moins originale possible. C'est déjà dans notre programme. On a les solutions. On peut-tu les faire, ces combats-là? Okay. On peut-tu, d'abord, rappeler aux syndicats que quand on s'accrédite, on le fait démocratiquement, au vote secret. Puis quand on est subventionné puis qu'on a des pouvoirs extraordinaires pour lever des cotisations syndicales obligatoires, ben oui, c'est normal qu'on soit transparent financièrement. Moi, ça m'apparaît tout à fait normal. On peut-tu faire ce combat-là? On peut-tu faire un combat en éducation puis donner plus d'autonomie aux écoles? On peut-tu... Et ces genres de combats-là qui étaient dans notre plateforme, tu sais, les centres de services scolaires, c'était pas des centres de services scolaires au départ. Dans le livre de Jean-François Roberge, là, et si on réinventait l'école, c'était des centres de services aux écoles. Centre de services scolaires, centre de services aux écoles. Okay. Et la logique est différente, parce que c'est qui relève de l'autre. On voulait inverser le lien hiérarchique. Pour que le centre de service serve les écoles. C'est ça, les écoles vont prendre des décisions. C'est ça. Puis s'ils ne veulent pas de tes services, merci. C'est l'école qui décide. Ouais. Oui, une coopérative là, qui me tente, là, qui ne me charge pas cher. T'sais. Ça aurait été une logique complètement différente. Ben oui. Mais on n'a pas fait ça. Mais là, on est dans le caucus. Fait que là, Yuri... Je propose ça. Okay. Là, je dis, savez-vous, je pense que ça va être difficile, mais c'est un combat qui me tente. Puis là, il t'écoute, là. Non, mais attendez, là. Une mouche s'entend, là. Tout le monde écoute. OK. Même celles et ceux qui, d'habitude, sont en arrière de la salle qui parlent. Non, tout le monde écoute. Parce que le constat, il est dur. Mais je dis, moi, c'est un combat qui me tente. Il me semble que c'est un combat qu'on pourrait faire ensemble, qu'on a envie de faire ensemble, puis qui donnerait un sens à l'action politique qu'on fait, au parti qu'on est, puis dans notre rôle de député. Mais là, grosso modo, tu es en train de dire que toi, je parle de l'école, parce que c'est ça que tu soulevais, là. Les parents ont le droit de parole, l'école a le droit de choisir, on met ça proche de... Ben oui. OK. Puis ceux qui font des services accessoires, ils font des services. Mais là, moi, j'ai un beau speech. Là. C'est préparé de longue date. Là. J'ai passé l'été à travailler là-dessus. C'est certain qu'il doit être beau. Puis, donc, ça soulève un peu l'enthousiasme parce qu'évidemment, au départ, les gens sont un peu gelés. Il va rough. Oui. Puis finalement, je disais, j'ai envie de faire ce combat-là. C'est un combat caquiste. T'sais. Hein, on le fait-tu ensemble? Ça vous tente-tu, gang? T'sais? Puis, donc, un peu spontanément, le monde est rassuré aussi. T'sais. Je finis bien, c'est positif. Ils applaudissent. Et là, le premier ministre prend la parole pour m'expliquer là, que j'ai pas tout à fait compris, que on peut pas dire que tout va mal, l'économie. Puis là, je dis, non, mais là, c'est les services publics dont on parle. Fait que je reviens vers le micro. Hein? Puis là, il n'a pas aimé ça. Il dit, non, tu peux aller t'asseoir, je n'ai pas fini. Fait que déjà qu'il me traite comme ça, je me dis, moi, je fais une proposition constructive. Oui, je comprends. Fait que là, être accueilli par une brique puis un fanal de même, ça fait spécial. Après coup, en repartant, j'ai envoyé des petits messages pour dire, là, j'ai fait une proposition, j'ai été
le plus constructif possible. J'ai rencontré du monde, même pour penser comment j'allais le vendre au premier ministre puis à son cabinet. Là, ça marche plus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me reste? T'sais? Puis on me dit, tu vas rencontrer le premier ministre. Fait que le 11 septembre, après en soirée... le caucus, le 11 septembre, en soirée... J'ai été rencontrer le premier ministre dans son bureau, seul à seul, une demi-heure. OK. Puis, il a été candide avec moi. Oh, OK. Il m'a dit, je comprends ce que tu dis, c'est pas de mauvais argument, mais c'est pas dans mes priorités de faire de la transparence pour les syndicats ou de s'intéresser à l'efficacité de l'État. C'était clair. Un an plus tard, tout à coup, discours du trône, discours d'ouverture de deuxième session, on relance le gouvernement, remaniement ministériel. Là, on est... Quelle date, là, à peu près? Fait que là, on est en septembre 2025. On change les cartes un peu. On nomme Cruella au Conseil du Trésor pour qu'elle fasse la job, t'sais. Fait que là, on y va là, avec les vrais bons joueurs, sauf François Bonnardel, qui était quand même un des seuls adéquistes qui restait, puis qu'on exclut du Conseil des ministres. Ça m'a fait sourciller un peu. Mais on me donnait raison. Un an plus tard, on me disait, on va revenir. Toi, dans le bureau, là, je veux revenir à la demi-heure avec le premier ministre. Oui, c'est-tu là que ça se décide? Oui, là? hein? Ça intrigue. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de passer au travers de ça. Là. Non, mais ça c'est... Une demi-heure avec François Legault, puis là, il dit, à la fin, c'est pas pire ce que tu dis, mais c'est pas prendre tout ce que je veux. C'est pas dans mes priorités. Puis je comprends, on a toujours le désir de faire 1000 choses. Il y a plein de choses qui ont du bon sens qu'on pourrait essayer d'adopter. Oui. Des fois, quand c'est la priorité 418, on s'y rendra jamais. OK. Fait qu'il faut choisir. OK. Lui, il a choisi autre chose. Bon. Jusqu'à temps que, la population lui dise, mais vous en allez où, là? OK. C'est pas pour ça qu'on a voté. Mais là, c'est-tu ce soir-là que tu lui dis? Merci, bye. Alors, moi, je ne lui ai pas dit merci, bye. Non. Je lui ai dit, là, comprenez, j'irai pas au caucus ce soir, parce que c'est le mercredi soir. Je vais digérer notre discussion. Oh, OK. Puis, quand on est en politique, on joue un peu aux échecs. Hein? Fait que j'avais un plan A, j'avais un plan B, un plan C, D, E. Puis, j'ai appelé mon équipe, puis j'ai dit, on passe au plan B. Le plan n'a pas marché. J'ai fait une proposition honnête. OK. Puis, il l'a pas prise. Fait que la lettre ouverte qu'on avait préparée pour le journal, envoyez-la. Oh, puis c'était déjà écrit. Puis ça s'appelait « Il faut que le gouvernement se ressaisisse maintenant ». Et j'étais critique et très critique de la CAQ. Cette lettre-là n'a peut-être pas aidé. Mais en fait, elle a eu un impact. Ah! Je pense qu'elle a réveillé certaines consciences. OK. De gens qui se sont dit hey, « C'est vrai que on s'éloigne pas à peu près de ce qu'on était au départ. » c'est vrai qu'en faisant des déficits comme ça, en grossissant la taille de l'État, des services publics qui sont toujours pas très efficaces, mais là, c'est vrai, là, on fait-tu juste jeter de l'argent à ses problèmes, puis embaucher, puis à un moment donné... Oui, là, ils s'en dépensent l'argent. Tout ce temps-là, ils s'en dépensent, la pression monte. Absolument. Mais là, quand est-ce que la lettre elle sort? Qui démissionne? C'est-tu François Legault qui dit « de wow » Non. Ou si en fait, la preuve, c'est que... Yuri Chassin qui dit « je sors ». Son adjointe m'a envoyé un courriel pour me demander... le premier ministre, suite à votre rencontre de ce soir, souhaiterait rediscuter avec vous. Et donc, on voudrait avoir une date de votre part là, où vous seriez disponible pour la prochaine rencontre. Eh bien, je l'ai vu, je pense, pour la première fois il y a 3 semaines, ce email-là, parce que, évidemment, quand je suis parti de la CAQ, j'ai eu des centaines de courriels, puis celui-là, il était dans la bonne. Fait que il était dans l'ensemble la mauvaise du déluge de messages textes et de courriels et de messenger que j'ai reçus. Fait que tu n'as jamais été au rendez-vous? En fait, j'ai jamais répondu parce que pour moi, c'était la dernière réponse que le premier ministre pouvait me donner. De dire, c'est pas mes priorités. Moi, à partir de là, je fais quoi là, dans ce parti-là d'abord? Fait que, moi, c'était clair et j'avais été chercher ma réponse. Moi, je pensais pas à la prochaine rencontre. Lui, il pensait à la prochaine rencontre pour être sûr de m'attacher, de rester bon ami. Puis... Donc là, ça marche pas. Tu le vois pas.
Donc là, tu reçois une lettre d'Édouard. Ou toi, tu envoies une lettre puis tu dis... Alors, j'ai envoyé une lettre ouverte aux médias et une lettre à la présidente. On dirait une affaire de famille. Chicane de famille, là. Ben, non, mais c'est ça. Puis pour dire, Madame Roy, je ne siégerai plus à titre de député de la CAQ. Ah, ça, c'est la présidente en avant, là, Nathalie Roy, là, qui se lève. Et, aussitôt qu'elle se lève, il faut que tout le monde se taille, c'est ça? En ayant un point de presse le jeudi à 9h. Pour la dossier. Pour parler de mon avenir politique. Ce que Isabelle Poulet avait planifié, mais elle a comme tiré un peu la plug, mais moi, je l'ai fait. T'sais. Mais évidemment, tout le monde le sait. Là. Mon téléphone, là, je ne l'ai pas sur moi. Ah bon? J'ai un attaché de presse que j'ai embauché pour une semaine, d'ailleurs. Mais Daniel a été merveilleux. Il avait mon téléphone dans ses mains, parce que ça n'arrêtait pas de sonner. Le cabinet du PM, il fallait pas que je le voie. J'étais déjà assez nerveux comme ça, merci. Fait qu'à un moment donné, l'accumulation, là, on se rend là, mais on a fait à l'interne toutes les démarches pour s'assurer que y a-tu moyen qu'on retrouve notre direction puis notre boussole sans que j'aille à me sacrifier sur la place publique pour faire une esclandre pour que cet électrochoc-là serve peut-être. Finalement, ça a servi, mais 12 mois trop tard, à mon avis. Puis à la limite, c'est un peu... Je veux dire, c'est comme si j'avais fait une prophétie, j'allais dire, on va se planter si on fait pas ça. Mais non, mais il n'y a pas juste Yuri Chassin. Yuri Chassin, c'est un des premiers. Là, qui oui, c'est ça, mais je suis pas le seul à avoir dit. Non, mais là ça augmente. Là, on s'en va vers fin 2025. J'ai l'impression qu'il... C'est ça, mais moi, je veux rappeler que cette espèce de prophétie qui s'est réalisée, là, pourquoi? Je suis pas content d'avoir raison. Non, moi, je voulais l'éviter. C'est quoi? Ça écoute plus à un moment donné en haut, ça se prend pour Jésus, là, ça marche sur l'eau. Je reviens à ma case. Il marche tout sur l'eau, puis regarde, on est majoritaire. Il y a certainement des mécanismes que je comprends pas. Mais à la fin, quand on est convaincu de ce qu'on propose comme solution pour le Québec, ça veut dire qu'on a aussi l'espèce de vision de voici le diagnostic, là, voici les problèmes, puis voici les solutions qu'on propose. Quand on est convaincu de ça, on y va, on fonce. Moi, c'est un petit peu ça que j'espérais de mon premier ministre. Puis, en étant très candide, c'est tout à son honneur, puis en me disant, mais non, c'est pas mes priorités, je me suis dit, OK, c'était pourtant les priorités du parti, là, des électeurs qui nous ont choisis. Mais il va-tu avoir quelqu'un qui va finir par faire quelque chose au Québec, là, puis prendre des décisions, puis dire, regarde, c'est peut-être le temps, là, parce que là, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien qui roule, on développe rien, on ne sert pas de nos ressources. Monsieur Thibodeau, on est en janvier, on va prendre des bonnes résolutions, ça paraît bien. Fait que faisons cela. OK. Je ne sais pas. La réponse, c'est je ne sais pas. C'est tellement difficile. Non, mais je suis un peu pessimiste, mais faudrait donc. On va peut-être vous réinviter pour discuter de ça. Vous n'avez pas dit non, là? Raphaël. Vous n'avez pas dit non? J'ai pas dit non. OK, parfait. Ça va nous faire plaisir. Il vient de dire que probablement qu'il va revenir. S'il a dit ça, c'est parce qu'il va revenir. J'ai pas dit non, il en reste 3 parce que je ne sais même pas si tu fais le tour. Ben, c'est parce que je les enlève au fur et à mesure qu'on touche au sujet. Est-ce que M. Chassin a-t-il des regrets d'avoir quitté la CAQ? Aucun. Aucun. Il n'y a rien à faire avec la CAQ actuellement. Ben, en fait, moi, j'aurais voulu ne pas quitter. Mais, quand j'ai pris la décision de quitter, c'est parce que je savais qu'il n'y avait aucune autre option pour moi. Puis il n'y a aucun regret à dire. Voilà. Moi, je préfère me sacrifier puis aller me pitcher sur l'épée pour dire, ben là, c'est comme quelque chose d'invisible. Quelqu'un qui a des convictions, il agit à peu près de la façon de Yuri Chassin. Quitte à ce que ça soit moi qui paye le prix, mais on va se réveiller, on va faire le député jusqu'aux élections. Indépendant. Je continue. Le monde de Saint-Jérôme se fie encore sur Yuri Chassin. Moi, je suis très fier d'être indépendant. Coïncidence, je ne sais pas si je vous l'apprends. Le chef de la CAQ hier a démissionné. Est-ce que Yuri Chassin pourrait revenir? Christy, c'est pas bête, hein? Tu vois le reste de la question? Oui. Revenir au caucus et peut-être devenir le chef. Ah oui, peut-être. OK, ça, c'est autre chose. Parce que, évidemment, on m'a posé la question. Quel candidat là, à la chefferie pour peut-être espérer vous ramener? Peux-tu revenir, chef? Alors, moi, j'ai perdu espoir dans la CAQ. Okay. Je pense que la troisième voie, c'est important. Je pense que d'avoir plusieurs options, idéalement, de ne pas revenir non plus aux chicanes du passé, puis de référendum, pas de référendum, constitution constitutionnelle. Moi, j'aimerais ça pas avoir à revenir en arrière,
Mais malgré tout, je dois le dire, pour moi, la Coalition Avenir Québec, ça a été une formidable aventure. Oui. Malheureusement, Oui. on a changé de parti au pouvoir plutôt que d'avoir un parti du changement du pouvoir. OK. Oui, oui. Ça m'enlève... François Legault, c'est une bonne affaire qui a quitté? Oui. OK. Avez-vous fait... Ah, bonne question, là. Avez-vous fait, le temps que vous étiez à la CAQ, ce que vous vouliez? La réponse est non. Non. Bien, alors, évidemment, puis ça, c'est une très bonne question parce que... non, mais tu sais, quand aujourd'hui, on il n'y en a est pas élu, des on hôpitaux privés Ouais. là, dans l'Est de Montréal. Là. Ouais. Ça a été complètement abandonné. J'étais tout seul à pousser là-dessus, finalement, parce que je suis parti, puis tout le monde a mis ça dans le placard. Je suis comme, ben non, pourtant, c'était tellement une belle solution. Je n'ai jamais compris. Mais ceci étant dit, j'ai maintenant comme collègue indépendant Christian Dubé, je lui poserai peut-être la question. Ah oui, en tant qu'indépendant, tu as le droit d'avoir des canaux à l'intérieur. Là. On Fait jase. Fait qu'on va réinviter Yuri Chassin, il va poser des questions. Puis il va venir nous conter qu'est-ce qui se passe. Dernière question, c'était évident, celle-là, je la poserai. Yuri Chassin, Montréalais, né à Montréal? Non, moi, je suis né à Sainte-Agathe-des-Monts. Sainte-Agathe, dans les Hautes-Laurentides, pas loin du Mont-Tremblant. C'est pour ou, ça que je magasinais à Saint-Jérôme, mais je ne vivais pas à Saint-Jérôme. OK. Mais Puis là, Sainte-Agathe, c'est magnifique. Yuri Chassin, toujours dans les Laurentides. Ben oui, puis en même temps, ma mère vit maintenant en Colombie-Britannique. C'est beau. À Vancouver? Non, en fait, dans les Rocheuses. Ah, Hein, c'est les beau. Ça, du belles côté ouest, Rocheuses. là, je veux Ouais, dire, c'est proche à l'ouest de l'Alberta, à l'est Non, c'est ça, de la Colombie-Britannique. exactement. Ah, c'est beau, un petit Puis, Elle reste ouais, là? ouais. Là, c'est moins loin de Calgary que de Vancouver, là, tu sais. OK. Mais fait que peut-être que... c'est très chouette, puis je suis enfant unique, donc elle est en pleine forme, OK, fait que c'est formidable, réglé. mais le jour où tu sais, sa santé pourrait se détériorer ou il faudrait que quelqu'un s'occupe d'elle, moi, je préférerais ne pas, dans le fond, la ramener au Québec puis l'extraire de son milieu là-bas. Fait que moi, j'aurais Mais tendance la décision n'est pas finie. c'est pas Peut-être. finalisé. Puis, savez-vous, si le Québec s'entête à foncer dans le mur, fois après fois, élection après élection, à un moment donné, on essaye, là. Honnêtement, on essaye en politique de changer les choses. Ouais. Mais si les Québécois ne veulent pas, moi, je ne m'ostinerai pas, là. Non, OK, C'est je ça, la comprends. démocratie Je comprends que des fois, à un moment donné, surtout quand on a essayé. Dernière question. Montréal, vous avez une propriété à Montréal. Sainte-Agathe, c'est encore une propriété ou... Non, moi, en fait, c'est à Saint-Jérôme, j'ai un appart. OK, c'est un appartement à Saint-Jérôme, puis à Montréal, le pied à terre. La politique, c'est terminé? Ah, parce que là... Ça, c'est une bonne question. Ben non, mais là, on finit la avec ça. politique n'est pas terminée. Parce que là, l'élection a lieu en octobre. En octobre, Donc, puis- donc, le Yuri 5 octobre. Chassin tombe vide en octobre, le 6 octobre. Ben, alors, tu sais, Cool, l'élection du 5, Ouais. est-ce que je me représente? Moi, je me donne encore un peu de temps. pour Ah, y penser. c'est pas terminé. Non, parce que, OK. on se représente pas comme indépendant, on perd comme indépendant. Mais non, ça, c'était clair. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose que je pourrais faire? Sait-on jamais. Moi, je laisse la porte ouverte, mais pas trop longtemps parce que je pense que mois de février-mars, là, ça serait bon qu'on se décide. Là, tu sais. OK, fait que là, ce que je viens d'entendre, c'est que Yuri Chassin vient de dire qu'il n'a pas pris sa décision. Ouais. Il est encore député indépendant. Il va aller jusqu'à février-mars pour prendre une décision. S'il l'annonce, je ne me représente pas. Mais là, il n'ose pas dire je me représente parce qu'il n'y a pas encore. Ah, puis si je dis je me lâché tout présente son jeu de avec... cartes. C'est ça, j'ai bien compris. Ah oui? moi, là. C'est ça. Avec... Si je me parce que représente la avec porte qui? est ouverte, arriverait quelque Non, chose mais là, d'autre. faut que je me représente pas comme Mais indépendant. non, mais le technicien, j'ai-tu le droit de continuer encore 2 secondes de plus, juste pour poser la question? On dit-tu... On n'a plus de temps, M. Ah, Trudeau. OK. OK, il n'y a plus de temps. Mais il y a plusieurs partis. Il y a le Parti conservateur, il y a la CAQ, le Parti libéral, il y a le Parti Absolument. québécois. Mais il y a encore des chefs à nommer, plein de Ah choses. oui, c'est qui vrai, bougent. ils démissionnent bon, tous. Absolument. C'est vrai, ils sont en train de... Fait que Est-ce que ça sera Charles Milliard? Est-ce que ça sera... On va voir tout ça. C'est fascinant, la politique, parce que ça bouge tout le temps. Merci, M. Chassin. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on va se rencontrer. Probablement que ça va être après les élections. Ça sera pas en 2026. Faites-vous-en pas. On vous fera pas mal. On va voir la décision après 2026. En 2027, on va dire, M. Chassin, venez nous conter ça. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé. c'est ça. Des Merci. coulisses. Les coulisses. Merci tout le monde d'avoir participé à l'émission. Merci à M. Chassin. On se reprend la semaine prochaine. Salut tout le monde.